Coucou ma biche. Nouvelle série, nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos, je vais te parler d'un vieux jeu pour te dire ce qu'il vaut maintenant. Je vais aller chercher très loin sa masterclass. Ce premier épisode sera sur The Witcher 1. Attends quoi? The Witcher 3 n'est pas le seul jeu de la saga? Alors ça sera la première fois que je parlerai de ce jeu. C'est quoi ce truc de con? Je sais pas ce que c'est hein. C'est assez pratique pour se tenir avec le vent. Du coup, pourquoi faire une vidéo sur ce jeu qui a aucun buzz? De 1 parce qu'on fait pas comme tout le monde, et de 2 bah y a un remake qui sort bientôt. Pour mettre le jeu dans son contexte, c'est un jeu sorti en 2007, c'est un RPG et c'est aussi la suite des livres polonais Wiedźmin. À la fin des bouquins, Geralt y meurt. Mais Geralt sort du coma, il a tout oublié. Dès son réveil, on se fait attaquer par le groupe de la Salamandre. À la tête de cette organisation, il y a un méchant à lunettes et un méchant bazar. Pourquoi ça bip? J'allais dire avec un bandana. On traquera ces deux gars pendant tout le jeu pour récupérer ce qu'ils nous ont volé. Léo, non. Avant de commencer le jeu, on décide comment on va jouer. Si on choisit de jouer clavier-souris, la vue sera à la troisième personne. On va se déplacer avec le clavier et attaquer avec la souris. Alors que si on choisit uniquement la souris, on va se déplacer et se battre avec la souris. Le système de combat est simple. Pour attaquer, on clique sur l'ennemi et quand il y a l'épée en feu, faut recliquer dessus pour faire un combo. Après, il y a différents styles de coups pour chaque type d'ennemi, pour les gros, les légers et les groupes d'ennemis. On a différentes armes selon si l'ennemi c'est un monstre ou un humain. Et on a aussi des sorts. Pour switcher facilement entre ces différentes options, on peut mettre le jeu en pause comme dans Mass Effect ou KOTOR. Le bestiaire est très complet, plus que certains jeux sortis récemment. Ça les empêche pas de se faire nommer les jeux de l'année. Ça donne naissance à des combats très cool, comme celui contre la Strige. C'est un RPG classique, il y a beaucoup de dialogues, des choix, du craft, des compétences, du loot, des armes, des armures, bref. Il y a aussi des mécaniques plus originales, comme la lecture. Lire des livres va nous permettre de craft certaines huiles et potions. Ça va nous permettre aussi de récolter certains ingrédients sur certains monstres et certaines plantes. Lire des livres c'est cool, mais qu'est-ce qui est encore plus cool? L'alcool. Je suis Léa Salamé et j'approuve le message de Pliskin. Je vous ai dit juste avant qu'il y avait des choix à faire, et certains de ces choix peuvent bloquer certains dialogues. Là par exemple je donne de l'or à ce PNJ pour qu'il me file des infos, sauf que non. Il veut plus me parler. J'ai peut-être trouvé la solution pour qu'il arrête de me bouder. C'est un jeu polonais, faut s'adapter. Vous prenez un verre? Avec plaisir. Moi j'aime bien aller jusqu'au bout, tu vois. Du coup je me suis saoulé avec tout le monde. Allez la vieille! C'est donc ça un jeu de rôle? Mon Gérald vole, il boit, il se drogue, il tue des chiens, il tue des nains, et il tue même des flics. En fait Gérald c'est littéralement moi. Adapter la série de bouquins en jeu, ça permet de ne plus seulement s'imaginer l'univers, mais de le voir. Les décors sont très beaux, l'ambiance est très réussie. Il y a déjà plus d'animaux que dans GTA V. La bande son est très bonne. Les PNJ sont détaillés, ils ont une routine. Le matin ils vont au taf, le soir ils rentrent chez eux, et des fois ils vont voir leurs collègues. Quand il pleut ils se mettent à l'abri, et les PNJ discutent aussi entre eux. Ton elfe est un elfe mort. J'ai les couilles qui grattent. Et on peut enfin voir à quoi ressemblent les personnages. Oh my god, bro. Triss, mon enfant. Père, cessez de tarabuster Triss. Triss, viens dans ma cave, mon enfant. Il est chelou Vézémir. Heureusement il y a des personnages mieux réussis. C'est des projets qui sont connus pour faire des quêtes très bien écrites. Bon non, ils sont connus pour faire des jeux buggés maintenant. À cette époque, les quêtes sont déjà très bien écrites. On remarque déjà leur talent qui fera leur réputation dans les jeux suivants. Après les quêtes, elles sont pas parfaites non plus. Elles ont toutes à peu près le même schéma. Parler à la personne A, puis parler à la personne B. Tu répètes ça 2-3 fois, jusqu'à ce qu'on choisisse d'aider la personne A ou la personne B. Ils se sont même inspirés d'MGS en faisant une quête d'infiltration. Tu as faim? Un peu. On a bien du pain. Mais on va pas le manger sec. Il nous faut du sindou. Le garde-manger d'en bas doit être plein. Tu plaisantes. Ne te fais pas prendre, Gérald. J'irai la payer demain. Amazing. Mission complete. That right there is why you're the best, boss. The one and only. Oui, je vais parler de MGS dans toutes mes vidéos. Avant de continuer, j'ai un petit quiz pour vous les boys. Trouve le coupable. Gérald. A l'air méchant. Zoltan. Le nain. Raymond, l'enquêteur. Hazard Jawed en donne le Martiniquais. Même pas dans le jeu. Qui as-tu trouvé? Dis-le en commentaire.
C'était Azar Jawed. Ça vous a plu? Pour faire cette vidéo, j'ai relancé une run et pendant le chapitre 2 qui est juste une grosse enquête, je me suis aperçu que la personne que j'allais arrêter, en fait c'était pas du tout la bonne. Du coup je suis allé sur le wiki pour voir comment rectifier tout ça. J'ai appris qu'il y avait plein d'embranchements possibles pour trouver le bon ou le mauvais coupable. En gros, Raymond c'est un enquêteur qui va nous aider à trouver la personne qui aide Azar, donc le méchant. Sauf qu'aucune de ces personnes n'est coupable parce que Raymond nous manipule. Du coup pour trouver le coupable, soit on trouve directement que Azar est le coupable pendant l'autopsie, soit on trouve le cadavre de Raymond dans les catacombes. Du coup on pense directement que Azar a pris l'apparence de Raymond. Et c'est pour ça que je suis bloqué dans ces putains de catacombes. On peut penser que la plus grande qualité du jeu c'est son écriture, son ambiance ou Maureen. Mais non, c'est ces dialogues de cons. Gérald? J'ai bien cru voir un spectre. En fait, C'est une plaisanterie. Shani? c'est sérieux? Mais comment? J'ai vu de mes yeux. Qu'as-tu vu, Jasquier? Tutoie-moi, Gérald. Ils t'ont mis dans un bateau. Il y avait une licorne, et Milva, Caïr, Angoulême, Yarpen et Zoltan. On a tous vu. Qu'est-ce qui manque dans un jeu qui se veut très sérieux, qui aborde des thématiques très graves? Des dialogues ridicules. Je viens d'apprendre que des anciens développeurs de Bethesda travaillaient chez CD Projekt en 2007. Regardez les ressemblances entre Starfield et The Witcher 1. 16 ans d'écart quand même. Il y a aussi différents mini-jeux, il y a des combats clandestins, il y a aussi un jeu de dés comme dans The Witcher 2, et il y a aussi des cartes. Bon, ça n'égalisera jamais The Witcher 3 avec son Gwyn. À chaque fois que Gérald va pécho une meuf, la meuf lui file une carte. Bah moi au final, au lieu de jouer aux dés, bah j'ai collectionné cartes. The Witcher 1 est clairement le jeu le plus sous-coté de la série. Pourtant, c'est une meilleure adaptation que The Witcher 3. Pour ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, The Witcher 3, il a trop bien marché. Et que The Witcher 1, du coup, c'est le plus vieux. Et ça peut se ressentir un peu sur son gameplay. Parce que même s'il est atypique, il est vraiment très simple à prendre en main. Le fait que Gérald soit amnésique, ça permet aux nouveaux venus de découvrir la série plus facilement. Et au niveau de sa narration, il n'a clairement rien à envier aux deux autres jeux. Tout un travail a été fait sur son immersion, que ça soit grâce à son ambiance, avec son OST et tout le travail qui a été fait sur son design, ou avec tous ces nombreux détails qu'on ne s'attend pas à retrouver dans un jeu de 2007, des détails qui ne sont même pas présents dans des jeux qui sortent aujourd'hui. Pour moi, le seul défaut du jeu, c'est sa VF.